Bonjour, chers frères et sœurs, je suis le frère Esso, prédicateur de l'Église de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père. Nous voici aujourd'hui encore avec vous. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la perdition selon l'Esprit et qui partagent encore la même foi que nous. La dernière fois, nous avons parlé du corps et de l'Esprit de Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, l'Église vivante de Jésus-Christ, avec tout ce que cela nécessite comme détail afin que nous comprenions mieux les choses. Aujourd'hui, nous allons parler du corps de Christ de Jésus-Christ, le corps et l'Esprit de Jésus-Christ dans les cieux, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut. Il est important de savoir la vie céleste dans la Jérusalem d'en haut pour tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie par le Saint-Esprit et à travers l'Église qui est son corps. Donc ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas voir leur nom écrit dans le livre de vie. À travers aussi le corps de Christ qui est son Église. C'est l'héritage céleste de Jésus-Christ. Car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pour ce faire, il est nécessaire que nous soyons des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous l'avons dit tantôt que l'Église de Jésus-Christ est la Jérusalem d'en haut à venir. Donc ce n'est que l'ombre, ce n'est pas la Jérusalem, ce n'est pas l'exacte représentation. C'est l'ombre de la Jérusalem d'en haut. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est nécessaire que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc une maison spirituelle, c'est la maison de Dieu, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Un saint sacerdoce, c'est le sacerdoce qui consiste à faire les œuvres de Dieu. Et faire les œuvres de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Et les sacrifices spirituels, quand je prends Hébreux 13, versets 15 à 16, c'est par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, sans oublier la bienfaisance et la libéralité. Donc, les sacrifices spirituels, c'est la louange, c'est-à-dire la parole, la bienfaisance et la libéralité. Voici ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est ces choses-là qui nous donnent droit à avoir notre nom écrit dans le livre des vies, dans les cieux, afin que nous héritions de la Jérusalem d'en haut, qui est l'héritage que Christ nous laisse aussi. Son héritage se manifeste en esprit et en vérité. En vérité, c'est sur la terre, en esprit, c'est dans les cieux. Mais toujours à travers son corps et son esprit, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ qui est son corps et le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous accédons, étant dans le corps de Christ d'abord, que nous accédons à la Jérusalem d'en haut. Ça, c'est ce qui concerne les hommes de Dieu dont nous avons déjà parlé, ce qui concerne toutes ces choses dont nous avons parlé un peu plus haut, le ministère, les 5 ministères, le ministère et l'œuvre du ministère. Maintenant, nous allons parler de l'enfant de Dieu sur la terre et de l'enfant de Dieu dans les cieux. Ce terme est toujours utilisé, est bien utilisé d'ailleurs, est souvent utilisé d'ailleurs. Mais les fils de Dieu, les enfants de Dieu sur la terre et dans les cieux sont des termes qu'il faut bien comprendre. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de Dieu et non de la chair, ni du sang, encore moins de la volonté des hommes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont nés de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, 2 points, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. J'ai lu les Écritures, Jean 1, verset 9 à 13, enfants de Dieu sont nés de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Expliquons un peu les choses en détail. Non de la volonté, non du sang. C'est-à-dire, le sang, c'est la manifestation de la fraternité à travers le sang. Ni de la volonté de la chair, c'est la manifestation de la famille. Donc les cousins, les oncles et autres. Ni la volonté de l'homme, c'est-à-dire l'adoption. Donc, on peut être enfant par le sang, c'est-à-dire né de la même mère et du même père. Par la volonté de la chair, c'est-à-dire cousin, cousine, oncle, tante et autres. Et la volonté de l'homme, c'est-à-dire par adoption. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Les Écritures, ce n'est pas par ces voies-là que nous sommes enfants de Dieu, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on est né enfant de Dieu, de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu-là, nous la connaissons. C'est d'avoir le Saint-Esprit de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, il fallait qu'il naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'il naisse de l'Esprit. Et la naissance de l'Esprit, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une chose difficile, ce n'est pas une chose difficile à comprendre. C'est de recevoir le baptême, après s'être repenti, et c'est effectivement de faire son baptême d'eau, après s'être repenti, et de recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà comment on est de la volonté de Dieu. Maintenant, il est connu d'avance, semblable à l'image de Jésus-Christ. Je lis les Écritures, Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc un enfant de Dieu doit être à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, que nous avons vu, qui a vécu au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire, pleine de grâce et de vérité. C'est un exemple palpable que nous avons, selon les Écritures, pour voir. Si nous voulons nous réclamer enfants de Dieu, voilà ce à quoi nous devons ressembler, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc, voici les éléments qui nous permettent de comprendre, de voir exactement, de manière visible, les caractères de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, l'Église de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Les fils de Dieu et les enfants de Dieu sur terre. Le Seigneur annonce qu'il allait bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. C'est l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même qui ajoute à son Église ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est-à-dire ses frères. Nous recevons l'adoption par Jésus-Christ. La question qu'il faut se poser, si nous sommes enfants de Dieu, comment pouvons-nous encore recevoir une adoption par Jésus-Christ? En effet, une adoption se fait par rapport au fait que nous ne sommes pas enfants naturels d'une personne. Donc, en nous adoptant, la personne fait de nous des enfants naturels. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes élus en Jésus-Christ dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. Donc, en esprit, nous sommes enfants de Dieu. Mais il fallait que cela se manifeste sur la terre. Il était nécessaire alors que nous soyons adoptés, parce que nous sommes venus et nous avons pris la nature animale. Donc il faut que nous soyons adoptés naturellement, afin que, en esprit étant enfant de Dieu, naturellement aussi nous soyons enfants de Dieu. Et cela passe par Christ. Donc,
Pour être clair, celui qui n'a pas Christ et qui se déclare enfant de Dieu est un menteur. Fils de Dieu, enfant de Dieu, dans les cieux. Apocalypse 20, le livre des vies. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé plus de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit des morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'est-à-dire les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Amen. Donc, nous pouvons comprendre ici que pour avoir son nom écrit dans le livre des vies et échapper à l'étang, il est nécessaire que nous ayons le Saint-Esprit et que nous soyons dans l'église de Jésus-Christ avec tout ce que cela comporte comme exigence. Ce sont là des éléments qui nous amènent à comprendre la transition entre l'église et la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut se présente de la manière suivante. Apocalypse 20, verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Par ces passages, nous avons voulu donner un tout petit peu la nature, les caractères de celui qui doit se réclamer enfant de Dieu, pas seulement sur la terre, mais aussi pour avoir part à la Jérusalem d'en haut. Donc, tu n'es pas dans l'église de Jésus-Christ. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous pensons que c'est gratuitement que tu te révèles enfant de Dieu. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que la Jérusalem d'en haut est un héritage que Christ nous lègue, en même temps que l'église, son église sur la terre. Donc celui qui a part à l'église sur la terre, c'est-à-dire à tout ce que cela octroie comme droit et en même temps devoir sur la terre, a aussi part à tout ce que cela donne comme droit aussi et choses, comme on appelle les devoirs dans les cieux. Ces deux choses sont collées comme une pièce d'argent. Frères et sœurs, il est nécessaire que nous ne fassions pas d'amalgame. L'héritage de Jésus-Christ est clair et net. C'est en son corps qui nous fait part de son héritage et en son esprit. D'une part sur la terre et d'une autre part dans les cieux. Afin que nous soyons rassurés et que, comme certains ont été malmenés à cause de la crainte de la mort, nous ne soyons pas comme ceux-là. Parce qu'il a dit, il est parti pour nous préparer une demeure dans la maison de son Père. Et quand nous partirons, c'est dans cette demeure-là que nous allons vivre avec lui et le Père éternellement. Cette assurance-là est nécessaire. Mais c'est une chose vraie. Et Christ nous le démontre tous les jours dans notre vie. Pour l'instant, voici ce que nous pouvons dire concernant la Jérusalem d'en haut et la nature d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu sur la terre qui donne droit à la Jérusalem d'en haut. Frères et sœurs, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter aujourd'hui pour nous retrouver très bientôt afin de parler de la mort du testateur et de tout ce qui en découle. Je vous remercie. Amen. Que Dieu nous garde tous. À la prochaine.